Chez Nadine et sa fille Laetitia, c'est une véritable ménagerie. Elles vivent entre 4 chats et surtout 2 petits chiens qui font la loi à la maison. En particulier Kenzo, le plus turbulent de tous. Il pique dans les poubelles. Alors Kenzo, tu veux le nounou? Qu'est-ce que tu fais, toi? Devient hargneux quand ses maîtresses osent le déranger quand il a pris possession du canapé. Moi, j'ai pas peur de toi, moi. Tu te calmes. Et devient intenable quand elles sortent dans la rue avec lui. Oh, mais t'es pénible, hein? Mais quoi qu'il fasse, elles se sentent incapables de sévir. C'est bien, Kenzo, c'est bien, mon chien. Chez eux, les animaux sont les rois. Ils mangent à table et dorment dans leur lit. Une situation inacceptable pour Janine, la maman de Nadine qui justement vient passer des vacances chez elle. Ça monte sur le canapé, ça monte sur la table, tout qui me plaît pas. Sauf que dans l'appartement, impossible pour elle d'éviter tous ces animaux. Oh là là, oh c'est le plus vilain. Nadine, au secours! Autant dire qu'avec Kenzo, les relations ne sont pas au beau fixe. Et puis ça jappe, il faut voir comment. Puis il y en a un c'est une vraie teigne, je crois que c'est celui-là. Pour elle, cette situation ne peut plus durer. C'est sous son impulsion que Nadine et Laetitia vont accepter de recevoir chez elle Émilie, une comportementaliste pour chiens qui va tenter de leur apprendre à avoir de l'autorité sur leurs animaux. Une tâche qui est loin d'être gagnée. Mes animaux sont tout pour moi, je suis incapable de les sévir, je leur passe tout et je n'ai pas de limite. Ma fille et ma petite fille sont obsédées par ces animaux. Elles n'ont aucune autorité pour les chiens et les chats. Je n'en peux plus, il faut que ça change. Je suis fille unique, je n'ai pas de papa. Mes animaux, je les aime, c'est ma famille. Je suis comportementaliste pour chiens. Avec Nadine et Laetitia, il y a beaucoup de travail. Ça va être compliqué. Salut ma chérie. C'est dans ce petit appartement situé dans le sud de la France, près de Toulon, que vivent Nadine et sa fille Laetitia, âgée de 22 ans. Tu t'occupes du petit déjeuner? Et puis moi je vais m'occuper des animaux, hein, parce qu'ils ont faim les pauvres, hein, depuis ce matin. Alors les bébés, alors les petits toutous. Bon, je vais m'occuper des chats. Et s'occuper des animaux ici n'est pas une mince affaire. C'est une véritable ménagerie qui a envahi les lieux, à commencer par les 2 stars de la maison, Ginger et Kenzo. Mais ce n'est pas tout, il y a également tout un tas d'étranges chats dépourvus de poils appartenant à la race des sphinx. Et elle, c'est un sphinx, mais russe. Et c'est la plus câline. La saucisse. Et voilà la fontaine Osiris. Alors lui, il vient à 1 heure de Genève. Mais leur préféré, c'est incontestablement leurs 2 petits chiens appartenant à la race des pinchers. Même si l'un des 2, Kenzo, a une fâcheuse tendance à ne jamais obéir et à ne faire que des bêtises. Il était tout gentil, tout petit. Et puis maintenant, c'est le plus turbulent. Le plus têtu, Le plus turbulent, le plus dominant. En gros, Kenzo, c'est celui qui fait sa loi à la maison. Il a interdiction de toucher à la nourriture des chats, une règle dont il ne tient absolument pas compte. Toi, tu files, Kenzo. Ouais, qu'est-ce que ça fait? Vilain. Il a fait encore comme des bêtises, il a été mangé dans la gamelle des chats. C'est pas possible, hein? Hein? Toujours en train de faire la broutille, là, hein? Des remontrances qui ne durent jamais. Très vite, ces 2 maîtresses vont regretter de l'avoir disputé. Viens, mon petit kéké, je vais te donner un croissant. Saute. Allez, c'est le petit déjeuner des chiens. À table. Tous les jours, c'est le même rituel. Les chiens prennent leur petit déjeuner à table avec elles, comme des membres à part entière de la famille. Moi, mes animaux, c'est toute ma famille. Hein. Ils sont... Moi, je serais perdue sans animaux. Je pourrais pas me passer. C'est nos repères, en fait. Voilà. Vu qu'on n'a pas forcément une famille qui est toujours présente ou qui est toujours à nos côtés, et ben c'est un substitut. Voilà. Je pense que c'est un substitut. Comme je dis souvent, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses animaux. En fait, elles ne se séparent jamais de leurs 2 chiens, elles les emmènent partout où elles vont. Au supermarché, ils ont toujours un caddie ou un panier réservé rien que pour eux. Allez les bébés, on va aller acheter des croquettes. La priorité pendant leurs courses, c'est leur bien-être. Nadine et Laetitia n'hésitent jamais à dépenser pour eux. Le budget pour les chiens, c'est à peu près 60 € par mois. Et puis pour les chats, c'est à peu près 120 €. Bah, c'est un sacrifice, hein. À la fin de l'année, ça fait quand même 3 000 €. Donc c'est vrai qu'on pourrait se faire un beau voyage avec ça. Quand on aime, on compte pas et on dépasse les frais, facilement les frais. Et ce sont les chiens eux-mêmes qui ont l'honneur de choisir leur jouet et personne d'autre. C'est toujours Kenzo qui choisit son jouet. Là, il a attaqué le renard. Là. Voilà. Voilà. Il arrache
le renard. Il arrache le renard. Et c'est lui qui choisit, parce que si nous, on lui donne un jouet, il n'acceptera pas. Dans un sens, c'est lui qui va s'en amuser, hein, c'est pas moi. Hein. Alors, dans un sens, oui, je le laisse faire. Hein. Le comportement de Nadine et Laetitia avec leurs animaux ne fait pas forcément l'unanimité autour d'elles. Il y a une personne en particulier qui est même farouchement contre. C'est la maman de Nadine, Janine, qui justement vient passer quelques jours de vacances dans leur appartement. Donc c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Oh, c'est là. Ça y est, je me suis reconnue. C'est dommage qu'il n'y a pas les kleps de ma fille. Tiens. Ma mère, elle aime pas les bêtes. Hein. Enfin, elle aime pas du tout les bêtes. Pour elle, un chien, c'est un chien de garde. Hein. Et je vais pas changer ma façon de vivre. Et comment dire, ma façon de vivre parce que ma mère arrive. Il faut qu'elle s'adapte aussi à ma façon de vivre à moi. Vous auriez pu venir me chercher, hein, quand même, hein, que je reviens de loin. Ça va? Bah, regarde ton clé. T'as fait bon voyage? Voilà. Oui, à peu près. Bonjour. Salut, ma fille. Ça va, ma petite mère? Du haut de ses 73 ans, Janine ne supporte pas le comportement de la ménagerie de sa fille et de sa petite-fille. Cela fait 2 ans qu'elle n'est pas venue chez elle. Elle découvre que rien n'a changé depuis sa dernière visite. Ils sont mignons, mes petits chiens. S'il te plaît. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît pas d'abord dans les animaux? Qu'est-ce qui me plaît pas dans tes animaux? Ouais. Tout. Hein, ça monte sur le canapé, ça monte sur la table. Tout qui me plaît pas. Un animal, c'est un animal. Moi, j'ai eu des chiens, Laetitia. Mais ils n'étaient pas sur le canapé, ils avaient leur carpette. Et je les aimais. Mais c'était des gros chiens, c'était pas des bâtards comme ça. Et puis ça jappe, il faut voir comment. Puis il y en a un c'est une vraie teigne, je crois que c'est celui-là. Et ça, c'est la faute de mes enfants. Parce qu'elle les élève mal. Janine n'apprécie pas les 2 chiens, mais encore moins les chats de la maison. Est-ce que c'est moche, mon Dieu? C'est pas moche, Ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. C'est moche, on dirait une crevure. Bah non, c'est un bébé. On dirait une crevure. C'est pour ça que tu viens pas souvent me voir, c'est parce qu'il y a beaucoup d'animaux à la maison. Oui, pour ça. Et tu le sais. Et ton père non plus, venez pas. Parce que ça sent pas bon. Alors les chats sans poil, il ne faut pas en parler. Hein. C'est mou, c'est sale, ça a des têtes de vieux. Ça vient du fond du cœur, ça m'horripile. Bon, en tout cas, mamie, je suis très contente que tu sois venue, que tu aies fait l'effort de Bien venir. sûr, ma puce. Malgré les bien animaux. sûr, On ma est puce. quand même, on Mais est quand bien même sûr, contente que tu mais sois venue, bien sûr, que tu aies ma fait puce. quand même l'effort de Mais venir. oui, tu vois que je suis gentille. Hein. Ouais. Ah, j'ai Une fait mamie un gentille, effort, mais qui hein. ne va pas le rester très longtemps. Oh, voilà. Nadine et Laetitia vont l'emmener faire des courses, évidemment, en emportant leur chien avec elle. Il faut toujours que vous amenez vos chiens avec vous. Mais c'est pas possible, ça. Vous pouvez pas sortir sans ça. Tu le sais quand je suis... Non, ça se fait pas. Dans un magasin, ça se fait pas. Je regrette. C'est impoli. Il y en a, ils vont faire les courses avec leurs enfants. Ah ben nous, on va faire les Voilà. courses avec les chiens. Oh, écoute. Ça doit rester à la maison. C'est pour ça qu'il est débile, ton chien. Mais si. Mais si. Faut bien qu'ils s'aèrent, hein, ils ont le droit de promener aussi. Voilà. Hein. T'aimerais toi rester C'est tout le pas temps à la vrai. maison? Mais moi, c'est pas pareil. Bah alors. Je suis âgée. Vous devez me promener et non promener ces keps. Bon, ben, ça m'énerve. Je vais faire les magasins toute seule et vous me recherchez. Vous me perdez pas, par contre, hein. La réaction de Janine est radicale et va jeter un froid sur sa fille et sa petite-fille. Ces propos me font mal. Hein. Ça fait pas plaisir quand on nous dicte ce que l'on doit faire. Parce qu'avec le... Bon, quand on est enfant, on comprend. Mais quand on est adulte, on a du mal à comprendre pourquoi on nous impose des règles. Hein. Oh là, elle est susceptible, hein. Elle est très susceptible, elle est vexée là. Hein. Elle croit qu'on préfère nos animaux à elle, mais c'est pas vrai. Bon, c'est sûr, ils passent avant les autres. Mais moi, je suis plus avec mes animaux qu'avec ma mère ou avec quelqu'un d'autre. Une fois revenus à la maison, les choses, hélas, ne vont pas s'arranger, loin de là. Regarde ton chat. Descends-le. Descends-le. Bah non, c'est un voyeur, il aime regarder ce qu'on fait. Descends-le. Même si Janine est à la maison ce soir, Nadine et Laetitia ne vont pas changer leur comportement habituel pour autant. Il n'y a qu'une chose qui compte pour elles, ce sont leurs chiens et leurs chats. Saute. Il est chez Voilà, lui, fais ce qu'il gentil. veut. Gentil. Non, mais c'est pas propre. Nadine, combien t'as payé ces bestioles? Je dis pas le prix, hein. Tu vas encore m'engueuler. Ma mère, je crois, a eu 2 chats pour 1200, un truc comme ça. Elle dépense énormément pour ses animaux. Elle ne fait
pas des efforts pour elles. T'as pas l'impression d'être dans un zoo? Dans un bureau? Dans un zoo! Ah oui! Là où il y a oui, les animaux. Dans un zoo, oui. Il y a des moments, je me demande. Et comme d'habitude, Kenzo va faire des siennes en allant fouiller dans la poubelle, un endroit normalement formellement interdit. Nadine, regarde! Bah alors Kenzo, tu veux le nounou? Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Ah ben, il fait ce qu'il veut et puis c'est... Non, elle l'élève mal. Elle l'élève mal. Un chien ne doit pas être sur le canapé, un chien ne doit pas être sur une table, un chien, non. Elle dort avec les chiens et ça, je n'y admets pas. Je n'y admets pas. Et effectivement, Nadine ne dort jamais sans ses animaux. Tous ses animaux. Allez, bonne nuit Ginger, bonne nuit Kenzo, bonne nuit Orchidée. Nous sommes le lendemain matin, la nuit a été agitée pour Janine qui n'a pas l'habitude de dormir chez sa fille. T'as bien dormi? Non, t'as un matou qui a fait que miauler toute la nuit. Il cherche les femelles, c'est pour ça. Ça miaule. Fais-le castrer. Il miaulera plus. Impossible pour Janine de se détendre, ne serait-ce qu'une seule seconde. À tout moment, l'un des animaux de la maison finit toujours par s'approcher d'elle. Au secours! Nadine! Viens vite! C'est le plus vilain! Viens vite me l'enlever! Viens vite me l'enlever! Hop là! À chaque fois, il faut que je me déplace. Si c'est pas là, je vais là-bas. Si c'est pas là-bas, je vais dans ma chambre. Mais j'ai jamais vu ça, Nadine. Hein. Vous êtes gaga. Pour essayer de détendre Janine, Nadine va donc proposer quelque chose à sa maman. Là, on s'est levé de bonne heure. Et puis, ce qu'on va faire, on va prendre le bateau. On va aller à la plage. Et là, je vais laisser mes animaux. On va se consacrer qu'à toi. Ah, quand même, pour une fois. Bon. Oh là là, c'est génial de sortir toutes les 300 éclipses. C'est donc toute heureuse que Janine se retrouve enfin seule avec sa fille et sa petite fille. Ah, vous m'avez fait plaisir, hein. Tiens, Sauf que très vite, Janine va avoir une cruelle désillusion. dans ton sac. Mets-moi ça. Mets-moi ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai, t'as pris les chiens. Mais c'est pas vrai. Mais, oh ben non. Ah ben non, vous m'avez menti. Ah, je suis déçue. Ça nous fait un peu de la peine qu'ils restent tout seuls à la maison, alors qu'on sait qu'ils nous attendent. Et voilà, c'est comme des enfants, quoi. On peut pas les laisser tout seuls à la maison, ça nous fait trop de peine. Janine va avoir beaucoup de mal du coup à profiter du voyage en mer. Et le reste de la journée ne va pas aller en s'arrangeant. C'est en allant boire un verre à la terrasse d'un café sur la plage qu'elle va découvrir que Nadine et Laetitia vont prendre garde à ce que les chiens aient leur propre chaise pour être assis avec eux à table. Et pourquoi on est trois? Et pourquoi? Parce que les chiens, tu les mets à table? Mais quelle idée de les mettre à table, les chiens? Ça va plus, mets-les par terre. Eh ben, dites donc, ils perdent que 2 chiens, hein, c'est tout, hein. On est bien là, les bébés. Oh, t'as l'air maligne, tiens. Ça remplace tes mecs? Non, tes chiens remplacent les mecs? On a tellement été déçus des gens et des hommes que, tu vois, on les a remplacés par des chiens. Au moins, eux, ils nous écoutent, c'est ce que ils je nous crois. aiment. C'est ce que Et je ils sont crois. fidèles. Le fait d'être fidèle. Notre manque affectif, peut-être, par nos chiens. Petit cendrier avec de l'eau. Ah là 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 là. Merci, monsieur. Comme leur maîtresse, les chiens vont même avoir le droit de boire quelque chose pour se rafraîchir. C'est pas vrai. Dans des coupelles, dans des... Mais c'est pas vrai. Ah ben alors, c'est ce que je te dis toujours, vous en faites un jouet. Et ça, vous devriez pas, un C'est chien. peut-être les enfants que j'aurais voulu avoir avec quelqu'un et que je n'ai jamais eu. Mais t'en as une? Oui, mais moi qui voulais une famille nombreuse au départ, j'en ai eu qu'une. Elle est aussi jolie et je l'aime autant que j'aime mes chiens. Moi, je crois qu'elle aurait un bonhomme. Je crois qu'elle aurait peut-être moins de chats et de chiens et qu'elle aurait 2-3 gosses. Mais elle en a déjà assez avec sa fille. Voilà, parce que elle est pareille qu'elle. Elle sera chez elle, elle aura autant d'animaux que ma fille. Pareil la même. Les chiens ne font pas les chats. Pour essayer d'alléger l'ambiance, Nadine et sa fille vont partir se baigner avec leur chien. Pour Janine, c'en est trop, elle se doit de trouver absolument une solution. Vous en avez pas marre d'amener toujours ces chiens comme ça? Ben non. Non. Hein? Non, moi je trouve qu'ils sont bien, la Ah mère, oui. avec nous,
Ah ben, il faudra trouver une solution, Nadine. Il faut vous faire aider. Bah écoute, hein, Ah, si, voilà. si tu crois qu'il faut se faire aider, bah, hein. Ah oui. Il faut trouver quelqu'un qui s'occupe des chiens et puis il vous dit ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Votre comportement, il est un petit peu trop. C'est vrai que t'as pas. Je sais que je t'embête de le dire ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Alors tu réfléchis. Je crois que j'aurais la patience de changer si mes animaux, ils m'écouteraient davantage. C'est-à-dire, s'il y a une amélioration dans l'éducation, là, je ferai tout pour que ça marche. Parce que c'est sûr, je pense qu'ils essayent de m'envahir, hein, et mon espace. Hein. Ils essayent de me bouffer petit à petit, ils me grignotent. La proposition de Janine va avoir concrètement une suite. La petite famille a fini par prendre contact avec une spécialiste, Émilie, comportementaliste pour chiens. C'est quelques jours plus tard qu'elle a décidé de venir sur place pour se faire sa propre opinion. Bonjour. Émilie Brigidou. Bonjour. Bonjour. Et ça, c'est Kenzo. Oui, Ça, c'est Kenzo. Et Pépette et Ginger. Et Ginger. Et Kenzo fait ça pendant... Pendant chaque fois qu'on rentre dans la maison, il y a quelqu'un qui sonne. Tu à la t'arrêtes. rentrée. Mais en fin de compte, j'arrive pas à les faire taire, même quand je leur dis taisez-vous, taisez-vous, il faut que je prenne un journal pour les. Même avec le journal, il se calme pas. Montrez-moi avec le journal. Tais-toi, Kenzo. Tais-toi. Voilà, ben là, il se tait. D'habitude, ça fonctionne pas. Et il recommence. Mais après, ça recommence, hein. Il faut que je lui en donne un coup pour qu'il arrête, hein. Quand vous l'appelez, il vient? Non. C'est pas systématique, hein. Ok, donc là on a vu l'arrivée, on va passer la journée ensemble, que j'ai le temps de bien voir comment ça se passe les journées avec Kenzo. Et à la fin de la journée, on refera le point, voir trouver des solutions aux soucis. D'accord. Émilie semble prendre les choses en main et avoir du caractère, ce qui convient tout à fait à Janine. Tu vas passer un sale quart d'heure. Tiens, c'est plutôt toi qui vas commander. Oui. Attends qu'elle commence, la petite dame. Quand il aboie après les gens, comme ça, vous le laissez faire? Là, il est en train de m'aboyer après, vous dites rien. Ben, c'est pas que j'ai beau dire quelque chose, et ben, il faut que je prenne le journal pour le calmer. Donc vous essayez plus? Bah non. Sans perdre de temps, Émilie va tenter de passer aux choses concrètes, en essayant de rétablir l'autorité dans la maison. Autrement dit, ça n'est en aucun cas les animaux qui doivent avoir le dessus. Là, il est couché sur le canapé, comme ça, toute la journée. Ah oui, oui, oui. Là, si vous voulez vous asseoir sur les deux coussins rouges, qu'est-ce qu'il fait? Allez-y. Ah ben, je sais pas, hein, la réaction qu'il aura. J'en sais rien. Vas-y, pousse-le. Pousse-le, tu le pousses, tu le dégages. Mettez-vous carrément à sa place, vous voulez vous asseoir là où il est. D'accord. Ah, il m'a mordu. Oui, j'ai bien vu, il a saignaqué. Et Qu'est-ce que ça puis, fait? Voilà, il se met Ouais. en position de soumission. Mais il se met en position de soumission pourtant. et vous en faites pas plus. Il essaye de vous attraper devant Ouais, moi, mais vous ne il a- disputez oui, pas là, plus là, que il ça. m'a niaqué, hein. Oui, Mais léger, hein. C'était léger, quoi. Hein. Qu'est-ce que ça fait? alors là, ça intervient un peu tard. Hein? Puis en plus, il est bien, il est sur le canapé toujours. Laetitia, je vais vous demander d'aller vous asseoir sur le canapé au niveau des coussins. Nadine, de vous lever. Laetitia, il va falloir avoir la même réaction que Kenzo quand votre maman va s'approcher. C'est-à-dire être désagréable, voire agressive, parce qu'elle va vouloir prendre votre place. Allez vous asseoir à la place de Laetitia. Vous soyez désagréable. Allez. Ah, tu me saoules. Putain, mais t'es chiante. Est-ce que c'est une réaction que vous tolériez de votre fille? Non. Vous le tolérez, pourtant, vous le tolérez du chien. Voilà où est le problème. Ah, Voilà. d'accord. C'est ça le Ah. souci avec Kenzo. Donc là, vous êtes en train de mettre Laetitia, votre fille, et Kenzo, le chien, sur le même plan. Les prendre. Kenzo est à la place de Laetitia, à la même place que Laetitia, ça devient votre fils. On va faire en sorte que Kenzo redevienne un vrai petit chien, qui soit déjà mieux dans ses pattes. Ce comportement excessif, Janine en a été le témoin beaucoup trop souvent à son goût. Oh ben c'est très bien mon bébé. Ah ben c'est très bien. Oh, elle le prend dans ses bras, mon petit amour, et que je t'aime. Mais tu es mon bébé. Voilà. Elle fait la... Voilà. Et ça, j'y trouve... Mais alors, j'y trouve débile complètement.
L'humain, sans se rendre compte, rejette toute son émotion sur le chien, ce qui est très dur à encaisser pour le chien. Donc, ce qui fait qu'ils ont des déviances de comportement, après ils développent des troubles comportementaux dus à l'humain, quoi. L'autre problème pour Janine, c'est le fait que les animaux ont les mêmes droits que leur maîtresse, notamment au moment de passer à table, ce qui l'exaspère beaucoup. Alors ça, c'est la place de Kenzo, quand vous êtes à table. Voilà, quand je mange, je le mets là. Il est là sur la chaise. Oui, il est sur la chaise. Alors, on va le mettre sur la chaise. Position de la chaise. Allez, assis-toi, Kenzo. Assis-toi. Quand vous avez vos assiettes là, ça lui arrive de se servir dans vos assiettes? Non, non, non. Ça vous arrive de lui... Pas quand on est à table. Ah, si vous vous levez... Ah, si on a le malheur de se lever et d'aller chercher quelque chose, il peut voler, hein. Voilà. Alors, on va se lever, on va le laisser faire. Là, il s'imagine qu'on va lui donner, c'est pour ça. Et effectivement, ça ne traîne pas. À peine ont-elles le dos tourné que Kenzo se précipite sur la table. Kenzo, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi là? Tu essayes de me mordre en plus? Tu essayes de me mordre? T'arrêtes, hein? Tu t'arrêtes! T'en foutrais, moi. Bien. Donc là, il essaie de vous mordre et pas plus. Vous fâchez pas plus que ça quand il essaye de mordre. En général, je le mets dans les toilettes. Ouais. Elle le prend, mais je sais pas, elle a une manière. Alors, allez-y, mettez-le dans les toilettes. J'ai pas peur de toi, moi. Hein. J'ai pas peur. Tu te calmes. Wow. Ouais. Hein? Et vous? Bah, moi, je la laisse faire, hein. Ouais, c'est faire, c'est toujours moi, mal. je m'interviens Là, quand pas. il- Quand elle intervient, moi, j'interviens pas. Alors que moi, quand j'interviens, elle intervient. Vous seriez allé mettre les mains là ou pas? Non. Non, parce qu'il vous fait peur. Ah, moi, j'aurais eu peur qu'il me morde. Et Kenzo, il va rester longtemps dans les toilettes, le pauvre chien? Alors, pourquoi il est dans les toilettes, Kenzo? Bah, parce qu'il a volé un morceau de jambon. Et il essaye de vous mordre. Il a essayé de me mordre, ouais. Et c'est lui le pauvre chien. Et du coup, il est puni. Ouais. Et c'est lui le pauvre chien. Là aussi, il y a pas... voilà. Parce il y a que encore généralement, je le laisse pas longtemps dans les toilettes non plus. Hein. Ouais, mais du coup... Je culpabilise, ouais. Voilà. Alors que c'est lui qui a fait une bêtise, c'est lui qui est en tort du début à la fin. Donc la punition, elle sert à rien si Kenzo, il sent que c'est fait à contre-cœur. Elles ont besoin d'être aidées, oui. Parce que toutes seules, elles n'y arriveront pas. Parce qu'une contrarie l'autre. Alors, une veut faire bien et l'autre veut faire encore mieux. Voilà. Et je crois que pour les chiens, ils ne comprennent rien, les pauvres toutous. Même pas, On va le faire sortir. Allez, file. Kenzo va finalement être libéré rapidement. Son comportement dans l'appartement, c'est une chose, mais que se passe-t-il à l'extérieur de la maison? Kenzo n'a pas un caractère facile et n'a absolument pas conscience de sa taille. Autant dire que les gros chiens ne lui font pas peur. Il devient alors extrêmement agressif et impossible à calmer. Mais il est méchant, ce Kenzo. Mais arrête, pourquoi t'es méchant comme ça? Oh, mais t'es pénible, hein. Il va falloir apprendre à le faire obéir. Et le faire obéir, ça va passer par ce qui se passe à la maison. Et là, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a même une liste comme ça de choses à changer pour faire en sorte que ce chien se sente bien. Là, il ne se sent pas bien. Et il faut aussi que vous compreniez que du coup, la façon que vous avez d'agir avec lui le rend malheureux. Dans la liste des choses à faire, Nadine doit absolument cesser de dormir avec ses animaux. C'est Kenzo qui va donc servir de cobaye. Le lit n'est pas une place pour lui, il va falloir qu'il le comprenne. Attention. Alors, fâchez-vous. Après, lui, il est en train de me grogner un truc. Attention! Attention! Dites-lui non. Non! Redressez-vous. Voilà. Montrez-lui le panier. Le panier. Allez, saute! Dites-lui Kenzo, va au panier. Va au panier, Kenzo! Va au panier! Ouais, c'est bien ça, mon petit loup. Très bien. Et on donne une friandise vite. Voilà. Là, tiens, bon chien. Super. Ça, faut le faire à chaque fois que Kenzo monte sur le lit. Si à chaque fois qu'il est dans le panier, il a une friandise, il a du fromage qui est appétissant pour lui, il ira volontiers dans son panier. D'accord. Ok. Et ça va durer tout le temps. Ça durera tout le temps. Il faut que ce soit définitif. Plus jamais il a le droit de se monter sur le lit. Mais sans récompense après. Alors pour commencer, vous donnez des récompenses. Jusqu'à temps qu'il aille facilement dans son panier. À partir du moment où il va volontiers dans son panier, vous arrêtez de le récompenser. D'accord. La journée d'observation se termine pour Émilie. Elle en a désormais vu assez pour se faire une opinion précise sur les soucis de comportement de Nadine et Laetitia envers leurs animaux.
On va faire le point sur tout ce qu'on a vu. Je vais vous demander de vous asseoir, on va parler gentiment. Un point qui va faire ressurgir de manière inattendue beaucoup de choses douloureuses non dites dans la famille. Il y a beaucoup d'animaux à la maison. Pourquoi il y en a autant? Parce que j'adore mes animaux, j'adore les animaux. Oui. Simplement. Et j'ai toujours aimé être entourée d'animaux. Parce que ça vous apporte quelque chose? Mes animaux sont un petit peu ma famille. Donc ils remplacent, en quelque sorte un manque affectif. D'accord. Ben, moi, je peux pas me comparer ta famille avec tes animaux. Là, il est hors de question. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'en aucun cas, les chiens peuvent combler le manque affectif que vous avez par rapport à un homme. Le vrai problème pour Janine vient du papa de Laetitia qui a très vite abandonné Nadine en refusant d'élever sa fille. Mais c'est une fois qu'elle a trouvé, j'ose pas dire le nom, mais voilà, ben, son gigolo, son père. Tout simplement, en 3 mois, elle a quitté la maison et puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Voilà. Et après, elle a commencé une bestiole, 2 bestioles et voilà quoi. Pourquoi elle est comme ça, ta maman? Mais il y a beaucoup de choses qui s'est joué aussi de temps de ta naissance. Il y a beaucoup de choses. Si tu savais le travail qu'elle a fait. Mais elle a une médaille, ta mère. Une médaille. Par rapport à ton géniteur. Voilà. On pleure pas, même. Bon, parce que ça nous fait mal au cœur. Parce que quand je vois que tu es né, qu'il t'a pas donné son nom, rien du tout, c'était pas son problème. C'est pas un gigolo, ça. À ma façon. À ma façon. À ma façon. Voilà. Il y a beaucoup de choses que tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas. Voilà. Elle a pas eu de chance dans ses amours. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est normal. Ces chiens, c'est normal. Ah, tu vas me faire pleurer là, c'est bon. Voilà. Non, mon père, je sais pas où il est. En fait, je l'ai pas vu depuis que j'ai 8 ans. Non, en fait, il s'est pas occupé de moi, tout simplement. Il m'a pas trop... Il m'a un peu abandonnée, quoi. J'aime pas en parler. J'en ai un. Non, mais c'est ça que je mets, moi. Nadine et Laetitia ont donc du travail à faire pour que leurs animaux soient désormais disciplinés. Elles vont donc mettre en application tous les conseils d'Émilie à la lettre, à commencer par le coucher du soir. Les choses ont progressé depuis la dernière fois, Kenzo semble obéir aux ordres. Kenzo, dans ton panier. Dans ton panier. Couchez là. Couche dans le panier. Voilà, pas bouger. Dodo. Et ceci sans friandise à la clé. Voilà. C'est bien, c'est bien. Cette nuit, j'ai dormi sans les chiens et j'ai mieux dormi. C'est ce que tu m'as dit au lever. Voilà, et j'ai dormi d'une traite. Voilà. Je vais peut-être te donner un coup de main, Nadine. Je peux recommencer d'aller à la porte et sonner. Bah si tu veux. On va voir si ça marche. Non, 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 non. Non, Ginger, à ta place. Désormais, quand quelqu'un sonne à la porte, Nadine parvient à faire taire ses chiens sans trop de problèmes. Avant, Kenzo était le premier à se précipiter pour aboyer. Désormais, c'est Ginger. Kenzo reste lui sagement dans son panier sans se manifester. C'est bien, Kenzo. C'est bien, mon chien. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on pense? Eh ben, moi, je suis estomaquée. Tout simplement parce que jusqu'à présent, tes chiens, c'était eux qui commandaient. Et maintenant, regarde comme ils sont doux, comme ils sont beaux. Oh, ce qu'il faudrait qu'ils dorment tout le temps comme ça. On dirait des pluches. La petite famille peut maintenant manger tranquillement à table. Les chiens ne tournent plus autour d'eux pour voler de la nourriture dans les assiettes. Qu'est-ce que c'est calme aujourd'hui à table? Que tes chiens ne sont pas ici? En train de nous tourner autour et quémander? Ou alors d'être sur la chaise? C'est quand même mieux. Regarde comme ils sont calmes. Et comme ils sont reposés aussi. Nous, on est reposés, mais tes chiens aussi sont reposés. Ben oui. Ils sont sages dans leur panier et ils nous laissent tranquilles pour manger. Ça, c'est très bien. Les paroles de la comportementaliste ont porté leurs fruits. Plutôt que de combler son absence d'affection par la présence de ses animaux, Nadine envisage désormais l'avenir différemment. L'avenir, je l'envisage comme ça. L'éducation de mes chiens. Et puis, pourquoi pas, rencontrer l'amour de ma vie. Peut-être un homme qui acceptera mes animaux.
C'est la fin des vacances pour Janine. Elle va retourner chez elle, à Lyon. Elle qui avait du mal à rendre visite à sa fille et à sa petite-fille à cause des animaux, a quelque peu changé d'avis maintenant. Et je vais tout faire pour les éduquer correctement. Tu reviendras nous voir alors, hein? Alors je reviens vous voir, c'est bon. Voilà. C'est bon. Oh ben je reviendrai même demain, alors si c'est pour avoir des bisous. Voilà. C'est très bien, vos chiens ont été magnifiques, vous avez été magnifiques et je suis contente du résultat. Mais il faut continuer. Ah oui, je continuerai l'éducation. Hein. Voilà. Je veux qu'il soit sage. D'accord, c'est formidable. Voilà.